Tous les ans, après le jour de l'an, je vais à Orléans. Je me mets chic, man, et je vais au Shank, man. C'est mon réseau, c'est ma réseau, c'est ma résolution du jour de l'an. C'est ma vraie solution pour du bon temps. Je suis content. J'ai des contacts, des conteurs qui ont du tact, des chanteurs qui ont le trac et des danseurs qui dansent contact. Dans le sens de danse, contact. Contact ontarois. On t'a royalement aimé. Si tu y as jamais assisté, honte à toi, ontarois. Tu sais contact, tu sais qu'on t'aime. Il y a le radar qui t'adore, la PCM qui t'apprécie et qui t'aime, le Rosec qui t'offre des roses et des becs. Il y a le Foé qui en toi a foi, Théâtre Action qui te gâte de passion. Il y a les Grambiens qui te veulent grand bien. Et il y a les Européens, ça, c'est pas rien. T'as de l'amour à la tonne, t'es notre coup de cœur francophone. Réseau, 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 en guise de cadeau, j'aimerais t'écrire une lettre bien chouette. Mais, de toutes les lettres de l'alphabet, laquelle est celle qui te plaît? Comme tu es un artiste, pas triste, parfois, tu t'amouraches du H. Quand tu es un musicien qui a bu, avec abus, je sais que tu préfères le cul. Mais moi, c'est pas le cul que je préfère, c'est la lettre qui est juste derrière. Et c'est pour ça que je t'offre le R. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle cette forêt. Mais quelle est belle cette forêt qui pousse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous présenter ce texte qui a été écrit juste pour vous et pour cette belle occasion. Pourquoi? Simplement parce que un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mais qu'elle est belle. Mais quelle est belle cette forêt qui pousse dans le silence. Dans la grandeur de toute sa splendeur, elle pousse. Quelle est belle cette forêt qui pousse, un cri de joie qui retentit du plus profond. De sa clairière jusqu'à la lisière, elle pousse. En son sein, des rivières d'or et de diamants fondus coulent depuis la source, coulent jusqu'à la crique, coulent. Mais quelle est belle cette forêt qui pousse. Malgré les turpitudes et les intempéries, avec les turpitudes et les intempéries, les vicissitudes que seul le temps guérit, et cette chorale des arbres qui grandissent face aux envahisseurs et aux armes qu'ils brandissent. 35 ans et encore les cris retentissent de joie, 35 ans de contact ontarois et encore les cris retentissent de joie. Je vous entends de joie. Écoutons notre forêt qui grandit de joie. Elle fait plus de bruit que les grands arbres qui tombent sous les mines en ruine. J'entends cet hymne et il me semble qu'il est en ré mineur, accordé bien sûr au diapason de mon cœur. Et mon cœur n'a plus peur, alors pour vous je serai dé mineur.
En échange, j'aimerais juste une photo souvenir. Un portrait laminaire que je collerai à cette date même du 16 janvier 2016, dans le calendrier lagunaire de mon Bénin natal. Mais en attendant, je pousse. Avec vous, je pousse. Je pousse dans la bonne direction. Qui sait, peut-être qu'un jour on chantera à nouveau Maktoub, sous le regard éternel d'une étoile filante. Ou autour d'un seul bol de couscous, on mangera. Autour d'un seul bol, peut-être la dernière récolte d'un nouveau couscous franco-ontarien. Et si c'était écrit, gravé dans la roche, j'ai plongé ma plume, mon Excalibur, quelque part dans la veine du Grand Nord malade pour qu'il ne soit plus malade, ou pour qu'on soit malade ensemble, car oui, pourquoi guérir s'il faut guérir d'une flèche d'amour, empoisonné avec pour seul poison la sincérité. J'ai pas d'antidote, non. Juste quelques anecdotes, quelques notes ici et là, quelques jokes et ma stupidité. Mais je vous vois. Autour de moi, je vous vois et je vous vois. Vous, rois et reines de cette forêt de plus en plus verdoyante. Et devant vous, je viens poser le genou à terre, car je ne suis plus le R, mais votre serviteur, le R premier. Merci, bon gala contact. Je vais maintenant vous présenter quelqu'un et je dois dire tout d'abord que, et même si c'est un cliché extrêmement galvaudé, nous sommes une grande famille à Contact Ontario, à Réseau Ontario. On s'aime, mais il y a des gens qu'on aime un petit peu plus. Et je pense à la personne que je vais vous présenter maintenant, Anne de Kingston. Bonsoir. Es-tu pas extraordinaire, Anne? Elle est drôle, elle est fine, un petit peu baveuse, elle a plein d'idées folles, ça marche à Kingston depuis qu'elle est là. Il y a juste une chose qu'on haït avec Anne, c'est son maudit nom de famille. Il y a juste des consonnes dans son nom de famille. À un moment donné, il y a 3 consonnes de suite, puis après ça, il y a un K. Comment tu prononces ça correctement? J'en suis incapable. Alors aujourd'hui, je suis allé voir l'homme et la femme de la rue à Ottawa. J'ai fait un petit vox pop. J'avais apporté le nom de Anne, bien orthographié, et je leur ai demandé de m'aider à prononcer son nom convenablement. Nico Maestro, s'il vous plaît. Anne Guteneche. Anne Guteneck. Anne Guteneck. Anne Guteneck. Anne Guteneck. Guteneck. Attends, je peux le refaire. Anne Guteneck. Ah, fuck. Super, super. Anne Guteneck. Gouchenette. Anne Gouchenette. Anne Gutneck. Anne Gutenesteke. Anne Gutnetchekte. OK. Je vais essayer, si j'ai bien compris. Mesdames et messieurs, Anne Gluten bien checké. Anne Gonoré Ketchté. Gonoré checké aussi. Bonsoir à tous. Merci pour ça. Vraiment, ma famille aurait été tellement fière, surtout mon père. On va leur envoyer à Bordeaux. Ça veut dire bon valet, en fait. Hein? Gut, Knecht. C'était juste pour me la péter un tout petit peu. Mais c'est pas plus facile à prononcer. Non, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire. C'est ça. Donc, Éric Robitaille, en plus de se foutre de ma gueule, m'a comme rajouté un bout de texte à apprendre à la dernière minute. C'était juste pour me tester un petit peu. Go, Anne, go. Je voulais pas avoir de texte, mais quand même, tu sais, ça m'a un petit peu stressée. Donc, attends, je l'ai mis... Ah non, merde, attends, c'est pas ça. Ah. Non, ça, je l'ai appris. Je pense qu'il est par là. OK. Donc, attends, mais je vais ramasser mes affaires, par exemple. Tiens, tu peux ramasser mes affaires, s'il te plaît. OK. OK, donc, en fait, ce soir, on m'a donné l'immense plaisir de présenter quelqu'un qui est vraiment très précieux pour la francophonie canadienne. Et j'ai appris, donc, il y a 5 minutes, à peu près, qu'en plus, le 23 septembre 2015, il a été reçu à l'Ordre des francophones d'Amérique. J'avais aucune idée de ce que c'était il y a 5 minutes. J'ai donc fait le tour, puis je sais un peu plus. L'Amérique, c'est un continent. Hein? Oui, c'est ça, exactement.
il s'est rajouté ce monsieur à plusieurs personnes. Gilles Vigneault, merci Patrick pour ça, il m'a dit qui c'était. Yves Duteil, gros coup de foudre pour moi quand j'avais 3 ans. Antonine Maillet, merci encore Patrick, parce que j'ai failli dire Antoine ou Anthony Maillot, mon chum, tu sais, comme c'était un petit peu freak. Il y a eu aussi Zachary Richard, L'arbre, la feuille, et là j'ai vu qu'il y avait Luc Plamondon à ça. Oui. Hey, c'est Pierre Fortier que je veux vous présenter qui a eu ça aussi. Attendez, applaudissez pas, calmez-vous. Parce que il est le directeur général du festival de Granby, le festival international de la chanson de Granby. Puis ma mère, elle m'a toujours dit, prends ta chance quand tu l'as. Luc Plamondon, hey, faut que je te le fasse, Pierre. Et je vous suis tous là. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Ottawa ou en Ontario. C'est quand tu veux, Pierre. Merci. Solide. En tout cas, Pierre, si tu peux te lever parce que je te vois pas, il va venir présenter un prix qui donne en fait l'opportunité à un artiste qui a présenté une vitrine musicale à Contact Ontario 2016, qui est celui-ci, de venir vivre une expérience incroyable, puisqu'on l'a entendu, au Festival international de la chanson de Granby. Pierre Fortier, s'il vous plaît. Elle est là-bas. Directeur du Festival intergalactique de la chanson de Granby. Pierre, il est à toi. Comment arriver après cette performance de Starmania version 94? 94e version. Merci, madame. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonsoir tout le monde. Alors, faudra dorer. Je suis venu à Granby, pas à Granby, à Ottawa souvent, Contact Ontario, puis cette année, j'ai vu un équilibre entre les vitrines musicales des gens qui ont été vus, que ce soit québécois, serbo-croates, ontariens, de l'Ouest, de l'Acadie. Vraiment, la qualité de la chanson francophone au Canada se porte très, très bien. Et c'est tout à l'honneur de tous vous autres, les diffuseurs, la PCM, qui relèvent la barre de la chanson francophone année après année. Et nous, ça nous fait vraiment un plaisir de pouvoir être une petite courroie de transmission pour que cette chanson franco-ontarienne vienne chez nous. L'année passée, il y avait 13 artistes franco-ontariens qui étaient de la programmation du Festival de la chanson de Granby. Bon. Et l'année passée, est-ce parce qu'il y avait 13 artistes franco-ontariens à Granby? Mais ça a été la plus grosse année d'achalandage du festival. Nous avons obtenu 44 700 personnes au Festival de la chanson de Granby, ce qui est 15 000 de plus que d'habitude. Alors, j'espère que tous ceux qui donnent des prix ne parleront pas autant que moi, parce que vous allez, la bastringue, vous allez être pas mal tantôt. Mais cette année, je n'ai pas choisi 7 artistes plus ceux qui font jamais trop tôt puis le concours. J'en ai choisi juste un. Un artiste, un groupe qu'on a défendu depuis plusieurs années. Les médias du Québec ont dit avant les fêtes que ce groupe-là était parmi les groupes à surveiller en 2016. Je prévois, vous pouvez me citer, enregistrer ça, mettre ça sur vos iPhones, pitcher ça sur YouTube, qu'ils seront probablement en nomination comme révélation de l'année à la disque. Et si ceux qui votent ne votent pas simplement pour leur compagnie de disque, devraient, par le talent et l'audace et l'amélioration exceptionnelle de ce groupe, qui pourrait gagner révélation de l'année, je vous promets, comme diraient les politiciens, que je vais leur réserver une place de choix pour qu'ils se fassent voir devant nos 30 professionnels et tous les réseaux de diffuseurs du Québec pendant Léon.
Pierre, on va faire un calcul mathématique. 13 artistes franco-ontariens, tu as attiré 40 000 personnes. L'an prochain, essaye 26 artistes franco-ontariens, tu vas avoir 80 000 personnes. Pense-y business, Pierre, business. Pour vous présenter notre prochain invité, si vous le permettez, en 40 secondes, j'aimerais vous raconter une petite anecdote croustillante à son propos. Est-ce que cela vous intéresse de Louis A? J'ai toujours beaucoup de plaisir avec Chantal, membre du conseil d'administration, Chantal de Hearst. On rigole souvent ensemble, mais une fois, j'ai ri de toi, ici. Et c'était pas à Contact Ontario, c'était un gala de la PCM. Juste avant le gala de la PCM, au centre Schenkman, ils avaient eu l'idée d'inviter une troupe de danse contemporaine de Toronto qui était très bonne. Et le concept, c'est qu'il y avait des espèces de Chip 'n Dale, un peu sado-maso, pas beaucoup de linge, beaucoup de cuir, avec des pics, puis une laisse autour du cou. Et je me rappelle très bien de ce moment où un danseur s'approche de Chantal et commence à se frotter contre elle et sort la langue comme pour lui lécher la joue. Il y eut un moment de malaise. Et je perçus dans le regard de Chantal une réflexion qui semblait vouloir dire « Hey, le freak, enlève ta langue. Des weirdos comme toi, à Hearst, on les attache sur le top d'un pick-up puis on les dompe à Capus Casing. » Je n'ai pas d'autre punch sinon que de te remercier pour ce délicieux moment. Ça arrive, des choses comme ça, Éric. J'en fais plein à Hearst. Ça donne vraiment envie d'y aller? Je vous accueille les bras ouverts. Donc, moi, on m'a demandé de présenter Solange Morissette, qui va remettre qui est directrice générale du Rosec, qui permettra à un artiste franco-ontarien s'étant distingué en vitrine à la 35e édition de Contact Ontario d'aller présenter un extrait de son spectacle à la rencontre d'automne 2016 du Rosec. Donc, j'invite Solange Morissette. Où est-ce qu'on se met pour parler à qui? Bon, comme ça? Non? OK. Ben moi, je vais prendre mon texte, comme ça, je vais être sûre de parler moins longtemps que Pierre. Excuse-moi, Pierre. Alors, l'alliance avec Réseau Ontario a commencé dans le Grand Verglas de 1998. Vous vous souvenez du Grand Verglas? Depuis, nos relations se sont évidemment réchauffées d'année en année et ont permis la réalisation de plusieurs projets et surtout de mieux comprendre les enjeux de la francophonie canadienne et de nous en inspirer beaucoup. Alors, merci pour votre détermination. Alors, des roses et des becs pour tous les visages que j'ai vus passer dans ma tête cette semaine. Je regardais les vitrines et je me demandais pourquoi j'aime autant Contact Ontario. Je pensais aux Mélanie, Joël, Chantal, Frédéric, tout le monde qui sont passés à la barre ici, José. Alors, ils se sont tous investis, ces gens-là, de leur passion pour rajouter des pierres à l'édifice qui est devenu Réseau Ontario. Et j'ai totalement confiance en Véronique. Véronique, t'es où, non? Véronique, ton équipe. Alors, pour que ça continue tout ça et que tu rajoutes une pierre à l'édifice et un autre étage à cette construction de ce beau réseau. Alors, notre prix à nous, c'est assorti d'une bourse de 1 000 $. On pense que tous les diffuseurs de l'Est du Québec doivent voir ce spectacle-là. Un vrai coup de cœur pour Pendant Léon. C'est parti, hein? Alors, c'est à la rencontre d'automne du Rosec en octobre. J'espère que vous êtes disponibles pour venir nous voir. Hein? On est tout le temps disponibles. Ils vont s'arranger pour être disponibles. Merci. Ben, merci.
La prochaine personne que j'aimerais vous présenter est aussi, bien sûr, membre du conseil d'administration de Réseau Ontario. Elle est aussi la directrice générale de Théâtre Action. Et, en fait, évidemment, tout le monde ici travaille très, très fort dans le domaine des arts, de la promotion des arts, mais elle, c'est assez particulier, son affaire, parce qu'elle est impliquée dans à peu près 400 comités. D'ailleurs, en 2010, Marie-Ève Chassé, puisque c'est de elle dont je parle, en 2010, elle a reçu un prix national pan-canadien pour son implication dans le développement des arts. Et c'était un prix hommage pour l'ensemble de sa carrière, ce qui était d'autant plus impressionnant qu'elle n'avait que 8 ans à ce moment-là. Imaginez le prix qu'ils vont devoir inventer dans 50 ans avec tout ce qu'elle a fait depuis. Marie-Ève Chassé, c'est à toi. Merci. Donc, moi, j'ai le plaisir d'annoncer Monsieur Rodney Doucet, donc directeur général de Radar, qui va vous présenter, remettre un prix, en fait, à quelqu'un, encore une fois, s'étant illustré en vitrine à Contact-Ontario 2016. Le récipiendaire aura la chance, donc, de se rendre à la Franco-Fête en Acadie pour présenter une vitrine et recevra également une bourse de 1 000 $. Merci. Alors, bonsoir à tous. Alors, vous voyez que je viens avec un très cher collègue, en fait, ce soir, qui vit son dernier événement des Arts de la Scène avec vous. Après 35 ans de carrière, on a rendu hommage à Louis, à la Franco-Fête en Acadie. Ceux qui étaient là ont pu apprécier ce moment-là. Alors, c'est un moment particulier pour nous. On était à débattre et à créer des événements il y a 1 heure dans notre chambre d'hôtel avec un verre de vin. Ça démontre à quel point cet homme a été dévoué non seulement aux arts de la scène en Acadie, mais je vous dirais que comme instigateur du réseau Coup de cœur francophone, l'élargissement de ce projet-là sur l'échelle pan-canadienne, et couramment, il nous disait toujours, il nous dit toujours encore, faisons ce qu'on peut pour créer un circuit, la circulation des artistes partout à travers la francophonie canadienne. Alors, la gang de Radar qui sont avec moi ce soir, on a décidé de lui remettre le bal et lui donner comme dernière fonction d'annoncer, en fait, le récipiendaire du prix à l'artiste qui va être en mesure de présenter une vitrine à la Franco-Fête en Acadie qui aura lieu du 2 au 6 novembre 2016. Mon cher Louis. Ben, merci, Rodney. Je voulais vraiment pas venir parce qu'ils m'ont vraiment pris en otage. Ils m'ont fait boire du vin. Ils m'ont convaincu que non. Mais c'est effectivement ma dernière fonction comme professionnel dans le domaine des arts de la scène. Puis un peu ce que j'ai dit à la Franco-Fête, c'est comme diffuseur, on est béni en quelque part parce qu'on fait le meilleur métier du monde, j'en suis convaincu. Puis je sais que ça fait de nous de meilleures personnes et de ceux pour qui on le fait, notre auditoire. Écoute, ça nous fait énormément plaisir de nommer qui va venir à la Franco-Fête. Franco-Fête célèbre quand même ses 20 ans dans la prochaine édition, 2016. C'est pas rien. 15 ans d'existence de Radar. Et moi, je viens à Contact-Ontario depuis le milieu des années 90 et je peux vous dire que suite au lancement justement du projet des Coups de cœur francophones en 92, quand on s'est associé avec l'édition de Montréal, vraiment ma vraie découverte de la francophonie pan-canadienne, ça a été ici, au Contact-Ontario. Et j'y viens le plus régulièrement possible et je pense que je vais continuer à venir une fois de temps en temps comme observateur. Donc, la Franco-Fête est très fière d'accueillir à la prochaine édition de la Franco-Fête Vie et mort d'un char boiteux, création in vivo, Stéphane Guertin. Ben, je voudrais juste en profiter. D'habitude, les artistes parlent pas, mais je voudrais en profiter pour remercier.
Le monde qui m'ont aidé pour ce spectacle-là, Magali Lemel, François Ouimet. Puis, surtout quand on fait un spectacle solo, on a toujours besoin de quelqu'un, d'un œil extérieur, d'un miroir, de quelqu'un de brillant, de quelqu'un de qualité, qui est capable de voir nos qualités et nos défauts et qui a une franchise pour nous le dire. Eh bien, en attendant de rencontrer cette personne-là, il y a Jean Fournier aussi qui m'a aidé. J'espère juste que le char de Stéphane ne va pas tomber en panne en route vers l'Acadie. Et j'ai entendu quelque chose qui confirme une rumeur qu'on m'avait dit, c'est-à-dire que si on fait boire du vin à un Acadien, on peut y faire n'importe quoi. Je suis content de savoir que c'est vrai. La prochaine personne que j'aimerais vous présenter maintenant, on s'aime tous, là, puis je veux pas faire de hiérarchie, mais il y a quelqu'un qu'on aime un peu plus que les autres ici, à Réseau Ontario. Une des femmes les plus extraordinaires qu'on connaisse, tellement gentille, tellement généreuse, tellement dévouée. Une maman pour tout le monde. À chaque fois qu'on arrive à Contact-Ontario, la première chose qu'on veut faire, c'est d'aller lui donner un gros câlin puis de demander « Hélène, comment ça va? » Et le problème, c'est que nous ne sommes pas tous des poètes et on a du mal à trouver les mots pour cristalliser toute l'affection qu'on a pour toi, Hélène. Mais un jour, il y a un poète d'avant-garde du Nouveau-Brunswick qui est venu ici, en vitrine, et qui a écrit un texte pour toi, et je vais le performer avec la voix de Grand Nord Malade. Je parle du poète Roch Voisine, bien sûr. Hélène, je ne suis pas Verlaine, mais je te dis quand même que je t'aime, Hélène. Hélène, things you do makes me crazy about you. Pourquoi tu pars? Reste ici, Hélène Legault, et parle dans le micro. C'est des grands sujets à remplir après que tu as parlé, là. Merci. Le prochain prix rémunéré sera décerné par le directeur général du FOA, le Festival de l'Outaouais émergent, Maxime Goll. Il sera remis à un artiste franco-ontarien s'étant distingué en vitrine lors de la 35e édition de Contact Ontario. Ce prix permettra à l'artiste de présenter son spectacle en entier lors de la prochaine édition du Festival de l'Outaouais émergent, qui aura lieu en septembre 2016. Alors, j'invite maintenant Maxime de s'avancer. Bonsoir à vous tous. Alors, je suis nouvellement en poste au Festival Outaouais émergent, mais ça me fait plaisir de revenir. Justement, on m'a confié le mandat de la direction générale après avoir été un des instigateurs du festival il y a 10 ans. Fait que c'est fun de me ramasser, avoir une job maintenant, avec ce qui a commencé avec du bénévolat. Je voulais juste mentionner en fait que là, on va nommer un groupe qui va jouer au fouet, qu'on va inviter à jouer. J'espère qu'ils vont être présents. Mais c'était vraiment difficile parce que côté théâtre, côté musique, il y a vraiment eu du beau matériel. Puis je suis content. Puis je remercie Contact Ontario, parce que je ne suis pas habitué d'être sur scène. Là. Je remercie Contact Ontario de nous avoir approchés en fait pour cette. Ok, oui, t'es là. Merci. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. Nous autres, on est juste au bord de la rivière, mais c'est vraiment deux mondes, mais qui sont souvent la même famille, des cousins et cousines qui vivent d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est vraiment rafraîchissant d'être ici parmi vous. Donc, c'est-tu là que j'annonce? Oui? OK. Alors donc, j'aimerais inviter, pour faire une prestation complète, c'est ce que je viens de comprendre, au Fouet en septembre prochain. Puis évidemment, il y a d'autres groupes qui vont être invités aussi. Mais là, ce soir, je remets le prix à Pandaléon. Merci. Vous l'avez eu en masse, là. Merci. Comment ça marche? Tu fais un micro? Allô?
Merci. Ho, ho, ho! Ça veut dire que le suspense demeure. Est-ce que Pandaléon va au moins remporter un prix ce soir? C'est pas encore sûr. Ils peuvent revenir de l'arrière, mais c'est mal parti. Ils sont comme les Maple Leafs de Toronto, de la musique rock alternative émergente. Alors, pour vous présenter notre prochain invité, admettons que je donne des indices pour vous mettre sur une piste. Si je vous dis qu'il est membre du conseil d'administration de Réseau Ontario, si je vous dis qu'il travaille comme animateur culturel dans un conseil scolaire, si je vous dis qu'il fait de l'improvisation, du théâtre, qui est drôle, que sans lui, ça n'existerait pas probablement le succès de Contact Ontario, vous pensez que je parle de Martin Laporte, mais c'est pas du tout le cas. Parce que ce qu'il faut que je rajoute, c'est que la personne dont je parle a une espèce de feu d'artifice de poils partout dans le visage. Je parle bien sûr de Julien. Bonsoir tout le monde. Merci Eric, des super belles introductions à date. C'est très pertinent, on aime ça. Est-ce que vous aimez ça? Ah, bravo Eric, merci. Alors moi je vous présente le directeur artistique de 2 festivals qui sont des piliers dans le fond des festivals francophones en Ontario. Je parle du festival Franco qui a lieu à Ottawa en juin et de la Franco-Fête de Toronto qui a lieu à l'été en juillet. 2 artistes vont se mériter la chance d'offrir leur spectacle durant ces 2 spectacles. On accueille Laurent Van der Putten. Bonsoir. On va commencer avec le Festival franco-ontarien. Le Festival franco-ontarien, en fait, on a vécu un gros stress pendant 10 ans parce que le Festival franco-ontarien, il y a 10 ans, vivait des difficultés. On les a surmontées. On va au 41e anniversaire et on ne tue pas un franco-ontarien. Et on ne tue pas une école franco-ontarienne. Pandaléon. Franco-Fête de Toronto. On s'est battu fort pendant 3-4 ans avec le conseil d'administration et tous les gens qui sont impliqués dans la francophonie à Toronto pour s'aligner avec les Jeux panaméricains. 2 semaines avant l'ouverture des Jeux panaméricains, on apprenait qu'on avait le financement pour faire 15 jours de programmation. C'était un mal de tête pour moi, mais c'était du bonheur de pouvoir programmer qui je voulais. Et cette année, bon, on reviendra sans doute à une formule un peu plus modeste. Et la personne à qui je remets le prix n'est pas là ce soir. Par contre, elle va être votre porte-parole à Paris bientôt. Pas toute seule. Parce qu'il y a un gars formidable qui travaille pour moi et je suis très fier de lui, c'est José Bertrand, qui développe les Pimphones notamment et qui va aller rejoindre Mehdi Kayen Club pour lui remettre son prix. Merci, bon galère. Rebonsoir. Avant de présenter les prochains prix, on a un ajout à la programmation ce soir parce que, bien sûr, à Contact Ontario, on voit toutes sortes de spectacles et c'est extraordinaire, mais il y a un volet important de Contact Ontario où on donne des ateliers. Des ateliers qui sont très importants pour le développement des carrières. On essaie de voir comment on peut faire plus d'argent, comment on peut faire bonifier une carrière musicale. Et on m'avait demandé ce soir de vous présenter un atelier là-dessus. Mais je ne suis pas capable de le faire par moi-même tout seul. Alors même si ce n'était pas prévu, j'inviterais mon bon ami Martin Laporte qui a beaucoup d'expertise dans le métier. Martin, est-ce que tu pourrais te joindre à moi, s'il te plaît? J'aurais besoin de ton expertise. Ça tombe bien que... Merci. Ça tombe bien que Claude Faucon laisse traîner des micros à ma place.
De toute façon, Martin Laporte a toujours un micro caché dans les pantalons, donc ça m'inquiétait pas du tout. Libre à vous de crier dedans quand vous voudrez, là. Allez tester l'écho et les feedbacks. Ça va bien, Éric? Martin, j'ai pensé à toi. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Nous sommes des artistes. J'ai pensé à toi, Martin, parce que je trouve que professionnellement, toi et moi, nous avons des atomes crochus. Nous vivons une situation semblable. Qu'en penses-tu? Ben, c'est vrai, les deux, on a des bonnes jobs. Oui. On a un bon salaire, une pension, des avantages sociaux, tout ça payé par vos taxes. Merci. Merci beaucoup, Merci d'ailleurs. beaucoup. Et c'est tout le contraire pour nos amis les artistes. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste parce que Martin et moi, on n'a absolument aucun talent. Mais lui a engagé des artistes et moi à faire des entrevues avec des artistes, on fait 4 fois plus de cash que tous vous autres réunis. Faut changer ça, Martin, faut changer ça. Absolument, parce que quand les artistes vont être riches, ben ils vont pouvoir passer plus de temps à créer. Oui. Puis des groupes comme Swing ne seront pas obligés de prendre 7 ans pour écrire des choses comme main en haut, main en l'air, stampez tous vos pieds par terre. T'sais. Ce sera merveilleux! Ce sera merveilleux! Ça pourrait être plus court. T'sais. Mais qu'est-ce que tu proposes? Ben, c'est qu'il y a 2 affaires qui pognent dans la vie. Il y a le sexe. Oui! Puis le monde normal, il aime ça, le sexe, mais il aime aussi le hockey. Hein? Hein, les boys? Oh, oui, clairement, de hockey. Donc, on sait tous que c'est de même qu'on fait de l'argent avec des tunes de hockey qui jouent dans les arénas. Hey, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que pensez à Loco Locas. Loco Locas, que j'aime beaucoup, ils ont fait des chansons extraordinaires sur nos relations avec les Autochtones, sur la politique, sur la francophonie qui est menacée. Ils n'ont pas fait une maudite scène avec ces tunes-là, mais ils ont fait une chanson assez nounoune sur le Canadien de Montréal, puis ils sont mi-riches avec ça. C'est cette expertise-là qu'il faut partager, Martin. Exactement. Donc, ce qu'on inviterait les gens à faire, c'est réécrire leurs chansons, là, leurs grands classiques franco-ontariens, pour qu'ils parlent de hockey. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Et pour vous donner une illustration de ce à quoi ça pourrait ressembler, nous allons inviter tout d'abord une légende de l'Ontario français, Marcel Aymard, mesdames et messieurs. Marcel vient tout juste d'être nommé sénateur par Justin Trudeau, alors félicitations. Marcel, à l'époque où tu faisais de la musique avec ton groupe Chaloupe, Kayak, lui. Cano. Cano, c'est ça. Faisiez-vous du cash avec Cano? Jamais. Ha! À un moment donné, tu es allé à Toronto. Oui. Travailler en musique dans une industrie où ça a été payant. Qu'est-ce que tu faisais, Marcel? Je faisais full cash. Comment? En faisant des arrangements pour la soirée du hockey. La soirée du hockey, et voilà, je te l'avais thème, dit. le C'est thème là qu'il revient. cache. Puis, je pense que Marcel, pas que je veux pas qu'il le fasse tout seul, mais faudrait que ce soit beau un moment donné sur la scène. Alors, on a quelqu'un d'autre, je pense, à celle qui joue pour les Chiclettes de Wawa. Oui, la fameuse équipe des Chiclettes de sur Wawa. le premier trio, Julie Kim. Il y avait le démon blond, il y a maintenant la démone rousse, mesdames et messieurs. Alors, OK, avec quoi on commencerait comme exemple? On va commencer avec la chanson franco-ontarienne qui a le plus joué dans l'histoire de la radio. Un classique de la soca. 30 000 fois que ça jouait à la radio, la toune Bleu et blanc de Robert Paquette. Martin, te rappelles-tu d'avoir entendu la toune à la radio dans les 30 dernières années? Non, je n'étais pas né, malheureusement. Moi non plus. Julie Kim, admettons qu'on voulait redonner une pertinence et une rentabilité à cette chanson-là, puis qu'on essayait de s'arranger pour que la chanson parle du Canadien. À quoi ça pourrait ressembler? Il disait bleu et blanc, vert et rouge sont les couleurs du Canadien, sauf pour le vert. Ben oui, non, c'est vrai. Ça marche pas. Quoi qu'il y a déjà eu un joueur qui s'appelait Rick Green. Oui. Est-ce que quelqu'un connaît Rick Green dans la salle? Patrick Bourbonnais, dont le seul passe-temps... Ça sent la coupe! Grâce à Rick Green. C'est lui qui va nous sauver. En tout cas, ça marche pas. C'est une meilleure idée, toi. Ben, profitons du fait qu'on a Marcel ici, Ben oui. qui est du groupe Cano, qui ont écrit la chanson pour le festival La Nuit sur l'étang. Oui. Viens nous voir. On pourrait imaginer cette chanson-là qui parle des Maple Leafs de Toronto. Des Maple Leafs? Maple Leafs? Essaye ça, Ouais. Marcel. Sur la patinoire,
Y a pas de talent, ça fait tellement longtemps qu'ils comptent pas de but. Ils sont toujours les pires, ils nous font souffrir, pis Don Cherry soupire. C'est bien meilleur de même. Ça marche mieux, ça marche mieux. Parlant des Maple Leafs de Toronto, Martin, l'autre jour, j'écoutais Hockey Night in Canada, un match entre les Maple Leafs et les Red Wings. Oh, mes sympathies. C'était plate en tabarouette. Mais le bout le fun, c'est le bout, justement, avec Don Cherry, que ça s'appelle quoi? Tweet Corner, je pense. Ouais, quelque chose de même. Puis là, il expliquait que les problèmes des Maple Leafs, c'est qu'ils se font trop de passes entre eux autres, puis ils tirent pas assez souvent au but. Hey, Marcel, on pourrait peut-être, avec ça, avec ce concept, revisiter un succès de Damien Robitaille. Essaye ça, essaye ça. Ils font ben trop de passes pour scorer dans le but de Détroit. À Détroit. Ils ont une mauvaise passe depuis 1963. Ben trop de passes. Yeah! Yeah! On peut faire mieux. On peut faire mieux. Je pense qu'à propos de la médiocrité des Maple Leafs de Toronto, le classique de Paul Demers s'impose. Marcel, peux-tu nous pousser ça? Notre place au classement, c'est dans la cave. Sur la glace, on joue comme une bande de caves. Dans la cave. Il y a tellement de vérité là-dedans. C'est pareil. Mais, wow. Oui, bravo. Notre glace, c'est quand même proche. Mais le problème des Maple Leafs puis des autres équipes canadiennes, c'est qu'ils n'ont pas de bons compteurs franco-ontariens. C'est vrai. Celui qu'on a, c'est Claude Giroux, qui est originaire de Hearst. Est-ce qu'il y a des gens de Hearst dans la place? Et donc, mais lui, le problème, c'est qu'il est aux États-Unis, il est à Philadelphie. Oui. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être prendre une chanteuse franco-ontarienne qui est aux États-Unis pour refaire une chanson sur Claude Giroux. Full concept, Julie Kim. Né à Hearst, Ontario, t'étais fait pour jouer au hockey. Mais c'est à Gatineau que t'as fait tes classes comme Pee-wee Baby. Quand t'es devenu pro, c'était avec les Flyers, les States peuvent bien t'aimer. Il est fou de tomber à tes pieds. Moi, je veux te voir jouer pour les Maple Leafs. Pourquoi pas à Ottawa? Tu pourrais retrouver ton âme, mais pas à Philadelphie. Mais pas Philadelphie! Wow! C'est bien meilleur de même! Tabarouette, on l'a le filon! Ouais. On l'a le filon! Je suis vraiment content qu'on n'ait pas choisi Anne pour celle-là. Ça aurait été... Anne Plamondon. Anne Dion. Anne Dion, Anne Dion, en tout cas. OK. Désolé pour les gens de Hearst, mais moi, mon joueur préféré, là... c'est pas Claude Giroux. Selon moi, le meilleur joueur de la Ligue nationale depuis des années, c'est Alexander Ovechkin. Et je pense à ça en le disant. Ovechkin, ça sonne comme verre de gin. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y aurait du potentiel pour les chiclettes, Julie Kim. Oui, OK. Un Ranger ou un Highlander, il déjoue ça avec ardeur. Seul devant le goaler jusqu'au but vainqueur. Un Ovechkin, c'est un bon scoreur. Ah! Choubidoui. Un bon scoreur. Hein, tu vois le double sens sexuel, c'est génial. Les rimes sont riches. Bravo. Mais c'est bien beau tout compter des buts et tout ça, mais vraiment, les équipes qui gagnent, c'est parce qu'ils ont un bon gardien. Le goaler. Puis ça, c'est le secret du Canadien de Montréal. Ben non, pas cette année. Pas cette année. Parce que Carey Price est blessé au comme mystérieux bas du corps. Là. C'est où le bas du corps? Ben, c'est aussi connu sous le nom de l'endroit où ma femme ne va pas. C'est aussi connu. Ça a les deux. C'est ça. La zone neutre, finalement. La zone neutre. C'est ça. Mais qui dit bas du corps dit Trisha Foster. Bien sûr. Non, mais c'est parce qu'elle a écrit une chanson Entre mes jambes, force ou faiblesse. Et je trouve que c'est une chanson tout indiquée à refaire pour parler de Carey Price. Julie Kim. Entre ses jambes, force ou faiblesse, c'est la question avec Carey Price. Il bloque les pas qui glissent par terre ou qui sont top corner. Il fait cadeau à l'adversaire d'un trou entre ses jambières. Et ses jambières. Ah, bravo!
Il se passe de quoi dans ce bas du ventre-là? Ça, j'ai le bas du corps ému. Mais... Il vient de te pousser un autre micro! Mais oui! On n'a jamais trop, hein, Claude? Mais, inquiétez-vous pas, Carey Price va revenir en série. Il revient tout le temps. Puis je pense que la personne pour parler des succès de Price en série, ben, ça serait Steph Pocket. Ben oui. Nul autre que lui. OK, allez-y. Le goaler nous a rendu victorieux. Le goaler a fait chanter l'arrêt. Na 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 na. A fait chanter l'arrêt. Na 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 na. A fait chanter l'arrêt. Na 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 na. Na 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 na. Hey, goodbye. Na 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 na. Na 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 na. Hey, goodbye. Julie Kim, Martin Laporte, Marcel Aymar. Merci. C'était interminable, ce numéro-là. J'avais assez hâte qu'il finisse. Cela dit, il est vraiment, vraiment temps que Carey Price revienne parce que le Canadien de Montréal se fait vraiment battre par n'importe qui. Même qu'il y a de cela quelques jours, il y a un joueur du Canadien qui s'est fait battre par sa femme. Ça va vraiment mal. Pour présenter les deux prochaines invités, je vais faire une blague littéraire. Et une blague littéraire, c'est une blague nichée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 5 % des gens qui comprennent. Et sur ce 5 %, il y en a 1 % qui rit. Alors, préparons-nous à vivre un malaise collectif. Nos deux prochaines invités ont chacune inspiré un grand chef-d'œuvre de la littérature. Je parle évidemment du livre Le choix de Sophie et de La vallée des avalés. Alors, voici Daniel... J'avais dit, il n'y a personne qui rit. C'est encore plus bas que le pourcentage que j'avais imaginé. Daniel Vallée, Sophie Bernier. Il me semblait que je m'ennuyais d'Éric Robitaille, mais ça achève. Donc, on est ici, c'est bien ça. Cathy, on est ici pour remettre le coup de foudre. Le coup de foudre du réseau donc des membres pluridisciplinaires. Alors, voilà, donc on est très, très heureux d'être là. Et puis, donc, c'est tous les membres du réseau, tous les membres de Réseau Ontario qui, cet après-midi, ont discuté longuement. Et c'est avec un grand, grand, grand plaisir qu'on vous annonce que cette année, le coup de foudre est remis à Céleste Lévy. Bravo! Ouais, je suis comme tellement nerveuse. Merci beaucoup de me donner la chance de continuer à vivre mon rêve. J'ai vraiment eu une super belle semaine avec vous autres, puis j'espère de pouvoir rencontrer tous les autres réseaux aussi. J'ai eu la chance de travailler avec Radar, avec Réseau Ontario, c'est sûr, mais j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Puis c'est ça, j'ai très hâte de découvrir votre coin de pays, puis l'Ontario encore plus. Donc merci vraiment beaucoup pour cette chance. Bravo! 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 Sophie, mon plan de match indique que tu restes avec moi sur scène, mais qu'on remercie Daniel. Daniel, mon ancien ami, avec qui on s'entendait si bien jadis. C'est dur, le métier d'artiste. Et je crois qu'à ce moment-ci, nous invitons aussi Véronique Fortier. Alors, Véronique, on te demande de te joindre à nous où que tu te trouves, et si tu n'es pas là, ce n'est pas grave, mais j'aimerais bien que tu sois là.
je vous demande de nous présenter le prochain prix et de nous parler de son importance. C'est ça ici. C'est le bout qui est ici, sur le plan. Alors, ça nous fait plaisir de dire le prix Coup de foudre Salut, qui est... Je vais commencer, puis tu vas compléter. OK. OK. J'espère que... Ou vous compléterez je vais être à la si ça va pas hauteur. bien. Alors, le père Garneau et... Les rats de Swamp! Bravo! Félicitations! Bravo! Bravo! Félicitations! Félicitations! Bravo! Félicitations! Bravo! 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 Félicitations! On va prendre la photo. Moi, j'aimerais dire un petit mot, mais c'est parce que ma femme de avant que je vienne ici, elle m'a dit « ferme-la tant qu'elle ferme juste ». Fait que m'a passé le micro à quelqu'un d'autre. Je pensais que tu prenais ta retraite à matin, Claude. J'étais sûr que le groupe, là, ça finissait là tout de suite. Puis... Ah ben, on va y aller sans Claude. C'est bon. On va prendre Stéphane Gartin. Il y a eu un coup de cœur, fait que non? OK, il va rester, fait que... Non, mais un gros merci à... Oh, merci. Je suis rendu vieux. Un gros merci à tout le monde. Ah, pour moi, là, c'est quelque chose d'incroyable. Puis que ces trois jeunes-là me prennent comme partie de leur gang, là, c'est... En tout cas, ça me laisse trop ému, là. Je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est bon, là. Je vous comprends, j'aimerais tellement ça en avoir des jeunes amis, moi aussi, mais même mes enfants ne me parlent plus. Nous allons maintenant terminer la soirée dans un registre émotif. Ça fait 12 ans que j'assiste chaque année à Contact Ontarois et j'aimerais maintenant vous dire du plus profond de mon cœur ce que je pense de vous. Je veux vous dire que je vous aime essentiellement, mais j'ai comme une carapace de cabotin. Je suis comme pas capable de vous le dire comme ça, alors je vais me cacher derrière un personnage, le personnage de Grand Nord Malade. Pour ceux qui ont connu les années de gloire de Grand Nord Malade à Contact Ontarois, une de ses spécialités, c'était de prendre des vieux succès de rock anglais de AC/DC et des Bee Gees et de les traduire en français grâce aux merveilles de Google Translation et de nous livrer en performance poétique toute la richesse poétique de ces grands textes. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec... je vais vous expliquer le contexte de la chanson. On vit quelque chose d'extraordinaire à Contact Ontarois chaque année. C'est une grande rencontre de famille, puis on s'aime, puis pendant une semaine, on tripe fort. Sauf que demain, on va tous partir chacun de notre bord, puis il y a des gens qu'on ne verra plus pendant 1 an. Et ça fait mal. Alors, c'est pour ça que la chanson que j'ai choisie, c'est « Love Bites » de Def Leppard. Selon Google Translation, Love Bites, si on traduit ça en français, ça donne love... Non, c'est plutôt... Love Bites en français, c'est l'amour bite. L'amour bite. Et on va essayer quelque chose de nouveau pour Grand Nord Malade, c'est-à-dire qu'on va le faire en duo avec un artiste que vous adorez, le paysagiste, mesdames et messieurs. Mais pour que l'émotion soit à fleur de peau, on avait besoin, comment dire, que Contact Ontarois, c'est-à-dire cette relation fusionnelle que nous vivons tous ensemble, on avait besoin que ce soit incarné en chair et en forme. Alors, je vous invite à accueillir chaleureusement Miss Contact Ontarois 2016. Elle est plantureuse, elle est sexy, elle est pétillante, elle peut entrer dans la salle à ce moment-ci, elle est juste là.
Vas-tu être capable, Dave? Je pense que je vais être capable, oui. On commence ça. C'est beau. Ah oui, OK, là, je suis capable. OK. When you make love, do you look in the mirror? Who do you think of? Does he look like me? Do you tell lies and say that it's forever? Do you think twice or just touch and see? Ooh, babe. Oh, yeah. Quand tu fais l'amour, te regardes-tu dans le miroir? À qui tu penses? Ah, ça-t-il l'air de moi? Racontes-tu des menteries, prétendant que c'est pour toujours? Tu penses-tu double? La touches-tu juste pour voir? Oh bébé, oh bébé. Do you let go? Are you wild and willing? Or is it just for show? Quand tu es toute seule, tu laisses-tu faire? Es-tu sauvage et foulante? Ou t'es juste une agace? Oh yeah, I don't wanna touch you too much, baby. Oh baby, 'Cause making love to you might drive me crazy. or lazy. I know you think that love is the way to make it, Or shake it. but I don't wanna be there when you decide to break it. Je veux pas te faire l'amour trop fort, bébé. Non, car faire l'amour à toi pourrait me rendre cinglé. Ouais, ouais. Je sais que tu crois que l'amour, c'est comment on le fait. Mais non, non, non. Je voudrais pas être là si tu l'écraboutissais. No, love bites. Oui. Love beats. It's bringing me down my knees. Love beats. Love bites. It's no surprise. L'amour bite, contact tu m'excites. On fera ça. L'amour bite, contact tu m'habites. Toujours tu m'excites. Ton contact est explicite. Mon amour ressuscite. En janvier, pendant que nuit, on se fait des petites vites, des petites vitrines. On se fait des petites vites. Mais là, c'est temps qu'on se quitte. Mais là, c'est le temps qu'on split. Ça fait que... Exit. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Martin Laporte est le paysagiste.